à tous, c'est Bautus et on se retrouve dans cette nouvelle vidéo où je vais vous raconter mon voyage à la Barbade. Comme vous pouvez le voir autour de moi, je suis pas du tout à la Barbade, je suis actuellement en Colombie, mais ça c'est une autre histoire. Alors, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que ce voyage n'en est pas vraiment un, c'est plutôt un échange étudiant. Cet échange étudiant a pu avoir lieu grâce à Interreg. Wow, mais qu'est-ce que Interreg? Du coup, Interreg, c'est un programme européen qui a pour but de promouvoir la coopération entre les territoires et le développement de ces derniers. Du coup, dans la Caraïbe, ça prend la forme de plusieurs projets. Donc ça va de l'acquisition d'un radar à Saint-Martin pour améliorer les prévisions météorologiques, au développement de la filière artistique dans la Caraïbe. Et nous, on est parti sous le projet REACT, donc qui vise au développement de l'enseignement en agroécologie dans la Caraïbe. Donc cet échange étudiant a eu lieu à la Barbade, au Barbados Community College ou au BCC. Pour ce voyage, on était un peu plus de 10 étudiants, donc il y avait des étudiants en BTS Gestion et Protection de la Nature, dont je fais partie. Et il y avait aussi des étudiants en BTS d'art, donc développement d'agriculture en région chaude. Donc on est parti du jeudi à la Barbade, sauf que pour aller à la Barbade, on a dû faire une escale en Martinique. Donc on est arrivé dans l'après-midi, on a eu le temps d'aller à Fort-de-France, manger un petit tacos et on a aussi fait un petit tour dans la ville, c'était sympa. Du lendemain, notre avion pour la Barbade était au soir, donc on a eu l'opportunité de bouger un peu plus en Martinique. Et là, on a pris le bateau pour aller à Lens-Mitan. Là, c'était super sympa, on a pu se baigner, eau turquoise, etc. On a même mangé au restaurant, c'était super. Donc du soir, on prend l'avion, on fait une petite escale à Sainte-Lucie de une demi-heure et on arrive à la capitale Bridgetown. Et c'est Paul Blackman du Barbados Community College qui nous accueille. Du coup, ma valise, elle a pas trop supporté le voyage, mais c'est parti en réparation de fortune avec un kit de couture de l'hôtel et du scotch, et en vrai, ça va tenir. Du coup, on arrive à la Barbade, c'est le week-end, samedi, dimanche, et du coup, on n'a pas les cours au Barbados Community College. On en profite pour aller voir la plage qui est juste à côté de l'hôtel, et franchement, c'est magnifique. Cocotier, sable blanc, eau turquoise, c'est incroyable. De l'après-midi, on va au Old Town Festival, donc dans la ville de Old Town, comme son nom l'indique, et c'était notre premier contact vraiment avec la culture barbadienne. On a eu de l'artisanat, des danses et de la nourriture typiquement barbadienne. Et franchement, c'était génial, on a pu voir un petit aperçu du carnaval. Ce carnaval, c'était vraiment quelque chose de familial, c'était trop bien à regarder et à vivre, c'était vraiment incroyable. Et il y a le gars, il y avait un gars qui était en poney là, avec son poney. Genre je le kiffais, j'adorais son énergie, il était toujours là avec plein d'énergie et tout. Et du coup à la fin je suis allé le voir, je lui ai glissé 2 mots comme quoi je l'adorais et tout, il était trop bien. Et j'ai fait une photo avec lui. On a eu aussi un concert de steel drum, donc je savais pas mais c'était un instrument qui est beaucoup joué à la Barbade. Et la musicalité elle est incroyable, genre le son, c'était trop bien. Du dimanche après-midi, on part dans le sud-est de l'île pour découvrir les falaises. Et les falaises, c'est magnifique. C'est un mur tout blanc et en fait, il y a plein de restes de corail dedans. C'est la première fois que je voyais ça, c'était trop beau. Par contre, on se baigne pas trop parce que dans cette zone de l'île, les vagues, elles sont immenses et les courants sont très dangereux. Donc, lors de notre petite randonnée entre ces différentes plages, on tombe sur le Sam Land Castle et c'est un château abandonné. Donc c'est pas vraiment un château traditionnellement, c'était un projet d'hôtel qui a été abandonné. Et du coup en visitant un peu ce château, on tourne autour, etc. Et on commence à voir des binômes habillés de la même couleur. Un binôme de vert, un binôme de bleu, un binôme de rouge. On trouve ça un peu bizarre. Et genre juste à côté, on voit un immense complexe hôtelier
en construction. Du coup, au début, on fait pas forcément le lien, mais après, on fait un peu le tour de cet hôtel en construction. Et on tombe sur des écrits en chinois et tout, un peu sur un village où il y a des travailleurs, etc. Et après, on rencontre des Barbadiens, on leur demande c'est qui ces gens, etc. En fait, ils nous disent que c'est des prisonniers venus de Chine pour travailler à la Barbade. Ok. Et après, on arrive à Bottom Bay. On était quasiment tout seul sur la plage. C'était trop bien, il y avait des vagues énormes. Et là, Socha, le goth ultime de ce voyage, il y a un photographe qui traîne sur la plage. Et du coup, il va le voir et il va répondre une demande en anglais, etc. Il comprend pas trop. Du coup, là, le photographe, il arrive et il nous dit bah, je peux vous faire une photo de groupe si vous voulez pour gratuit. Soirée incroyable, on rappelle le taxi et on rentre à l'hôtel. Du coup, du lundi, on commence l'échange étudiant en tant que tel. Du coup, on découvre les étudiants qui vont nous accueillir pendant ce voyage. Et on fait aussi un tour du campus, c'est un peu à l'américaine. Il y a le pôle sciences, il y a le pôle art, le pôle politique et économie, etc. Et on découvre un peu les parties communes, la cafétéria, tout ça. Et vraiment, le campus, ça fait vraiment à l'américaine. Stade de foot, le gymnase, etc. C'est trop bien. Et l'après-midi, on visite la capitale de la Barbade, du coup Bridgetown. Alors je sais pas vous, mais moi je trouve le drapeau de la Barbade ultra stylé. On pourrait se demander qu'est-ce qu'il signifie. Du coup, les deux bandes bleues représentent le ciel et la mer, le jaune au milieu représente le sable, et le trident représente l'indépendance et l'avenir. Du coup, le lendemain, du mardi, au matin, on a un cours au BCC College, donc toujours en anglais. Enfin, c'était vraiment un cours agricole sur l'élevage de poulets, comment le nourrir, comment l'engraisser, la temporalité entre le poussin et le poulet prêt à être vendu, etc. Donc c'était assez intéressant et ça permettait aussi de voir comment ça a été fait dans d'autres régions. Et du coup, l'après-midi, on visite Walker Reserve. Donc ça, c'était plus dans le nord de l'île. Et en fait, cette réserve naturelle, donc c'est une réserve privée, avant, c'était une carrière de sable de silice. Elle était importante à la Barbade parce que quasiment tous les bâtiments sur l'île sont fabriqués grâce à ce sable. Et actuellement, l'exploitation, elle s'est arrêtée. Et il y a un processus de réhabilitation du milieu qui est en train de se faire. Par exemple, sur les grandes collines, ils sont en train de planter du vétiver pour éviter l'érosion. Après, ils essayent de mettre en place une agriculture durable, donc avec de la coco, des ananas, etc. Et ils travaillent aussi avec les abeilles, donc ce qui est intéressant et ce qu'ils nous ont expliqué, c'est qu'ils ont croisé des abeilles d'Afrique qui sont très solitaires, mais très dures, en fait, elles résistent beaucoup aux maladies, etc. Avec des abeilles de la Barbade qui vivent en groupe, mais qui sont plus fragiles. Et du coup, en fait, en faisant un croisement de ces abeilles, ils ont réussi à créer en fait, une abeille adaptée à la Barbade et résistante aux maladies, etc. Et ils récoltent aussi des données scientifiques, donc ils avaient une petite antenne sur leur site, sur les hauteurs du site, où ils prenaient des données sur le rayonnement, la pluie, le vent, etc. Du mercredi, on retourne au BCC College et là, on a un cours de sciences, donc c'était plus complexe, c'était plus des termes scientifiques, etc. Et au midi, on a vraiment assisté à un truc à l'américaine. C'était le match de volley, c'était le pôle de sciences contre le pôle de technologie. Et du coup, il y avait les supporters des deux équipes, etc. L'ambiance, elle était géniale. Et l'après-midi, on a visité Adams Aquafarm. Et du coup, c'est une ferme d'aquaponie qui met en relation l'élevage de poissons avec l'élevage de plantes. Et du coup, c'était intéressant parce que les poissons, avec leur déjection, etc., ils nourrissent les plantes et les plantes filtrent l'eau pour les poissons. Et du coup, en fait, c'est un échange complet entre les deux. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils ne font pas seulement chez eux, genre ils l'installent aussi chez les gens. Et du coup, c'est trop bien, ça veut dire qu'à la Barbade, ils sont en train de développer l'aquaponie. Tu peux être un particulier et avoir ta petite culture de poissons et de salade. Et du coup aussi dans cette ferme il y avait des grandes piscines dans le jardin, c'était assez drôle, où il y avait des plantes et il y avait aussi les différents stades du poisson, du plus petit au plus gros, et en fait il les passe de bassin en bassin pour ensuite les rentrer dans le dispositif. Comme vous pouvez le voir, je tourne cette séquence quelques jours plus tard, mais pour vous, ça change rien. Le lendemain, on est accueilli toute la journée par le centre de recherche de la Barbade. Du coup, au matin, on visite un peu les lieux, ils nous présentent ce qu'ils font. Du coup, ils font de la recherche sur la canne à sucre. Ils cherchent différentes espèces de canne à sucre pour trouver le juste milieu entre fibres et taux de sucre. Et ils font aussi de la recherche avec les insectes, donc de l'entomologie pour voir les insectes nuisibles pour les cannes à sucre et comment y remédier. On voit aussi un peu le matériel qu'ils ont à leur disposition. Donc ils ont une grande machine qui est en construction et cette grande machine elle sert à faire du sucre de canne. Il y avait aussi des immenses remorques pour transporter les cannes à sucre. Il y a aussi des grandes cuves avec de l'eau chaude dedans pour immerger les cannes pour faire des expériences, etc. Du
coup au midi on mange là-bas, on se régale, petit panier repas des familles, et l'après-midi on part plus dans les parcelles. Et du coup là on prend le 4x4, on monte à l'arrière et on part dans des parcelles de canne à sucre. Donc ils ont plusieurs parcelles où ils expérimentent plusieurs espèces de canne à sucre différentes avec des qualités différentes. Et du coup dans ces champs, ils nous ont un peu initié à la prise de mesure. Et en fait ils avaient un petit outil en fer qu'on utilise pour faire un trou dans la canne à sucre. Et on récupère une petite quantité de jus qu'on met dans un appareil. Et cet appareil nous donne le taux de sucre par litre. Du coup ce qui est intéressant à voir, c'est que sur différentes cannes à sucre, il y avait différents taux de sucre. Et on pouvait voir aussi différents taux de fibres. Certaines étaient plus dures à percer, d'autres un peu moins. Et aussi sur la route, on profite pour visiter une ferme laitière. Donc vraiment c'était au milieu de rien et c'était quand même assez grand. On a visité la salle de traite, on a aussi vu les veaux, les génisses, les vaches. Du coup du vendredi au matin, on est accueilli par le ministère de la Pêche de la Barbade. Du coup on est au port de Bridgetown, on visite un peu les ateliers navals, ateliers navaux. Du coup on a pu parler un petit peu avec les pêcheurs, on a vu leur vie dans le bateau, le poste de commandement, etc. Ils nous ont aussi expliqué un peu la manière dont ils pêchaient. Du coup, ils nous ont montré sur une carte l'endroit, etc. Ils déroulent des fils de pêche sur des kilomètres avec des hameçons et ils les remontent au bout de quelques jours pour récupérer les poissons. On a aussi visité les ateliers de transformation. Et on a aussi visité le marché aux poissons. Donc l'après-midi, on part un peu à l'aventure, on part au point le plus au nord de l'île. On visite une petite grotte, etc. Je me suis même baigné, c'était assez sympa. On va aussi voir le moulin de Morgan Lewis qui est sur un point haut de l'île pour avoir plus de vent. Et la vue, elle est magnifique. Du coup, du samedi, on va à l'Agrofest. C'est un peu le festival de l'agriculture à la Barbade. Du coup, c'était dans la capitale, Bridgetown. Et là, c'était vraiment la pépinière des grands acteurs de l'agriculture à la Barbade. Il y avait également des exposants qui venaient du Guyana, qui est aussi une ancienne colonie anglaise comme la Barbade. Donc on a pu rencontrer et échanger avec les agriculteurs et parler des innovations qui sont en place à la Barbade. C'était aussi une occasion pour perfectionner notre anglais et franchement c'était super. On a même fait une photo avec la police, avec Socha, c'était trop drôle. Et du coup l'après-midi pareil, on repart en exploration sur l'île et là on va visiter la Saint-Nicolas Abbaye qui est une distillerie de rhum. Cette distillerie elle a un peu un passé sombre avec l'esclavage, etc. Mais aujourd'hui c'est plus d'actualité. Et c'était super sympa, les lieux étaient très jolis. Et il y avait même un petit bout de forêt qui rappelait quand même un petit peu la Guyane. Et on va aussi explorer la Harrison Cave, donc c'est une grotte. Et là c'était trop drôle, j'avais l'impression de partir à la mine, on était sur une petite voiture électrique. Et genre c'était une route dans la grotte, j'avais jamais vu ça. Et du coup on part à explorer cette Harrison Cave. Du coup après on visite The Flower Forest Botanical Garden et du coup c'était un peu plus dans le centre de l'île. Donc comme son nom l'indique, c'est un jardin botanique, il y avait des plantes qui venaient d'un peu partout. Et c'était assez sympa de déambuler dans ce parc et de voir plein de plantes différentes. On avait aussi un point de vue sympa sur l'île. Le lendemain, le lundi, on est accueilli toute la journée par le BADMC, donc qui est le Barbados Agriculture Development and Marketing Corporation. Et du coup on visite les installations qu'ils ont poussées, donc il y a une grande piscine pour l'irrigation, il y avait aussi des systèmes d'irrigation avec des canaux, etc. Et on rencontre plusieurs agriculteurs, donc il y avait des cultivateurs d'oignons, des cultivateurs de salades, etc. C'était assez sympa d'échanger avec eux, on voyait les méthodes qui étaient mises en place. Et au midi on mange au Farley National Park, c'était super sympa, on était allongé dans l'herbe avec une superbe vue sur l'île. Du coup l'après-midi on visite encore quelques champs en 4x4 et après on rentre. Du coup, mardi, c'était une petite journée, c'était notre dernier jour au Barbados Community College. On dit au revoir aux étudiants, etc. Et l'après-midi, on chill tranquille à la plage, on profite des derniers rayons de soleil. Le mercredi, c'est notre dernier jour à la Barbade, on a notre avion au soir. Et du coup, la matinée et le midi, on profite, on bouge un petit peu sur l'île, on va sur la côte ouest. Et on fait plusieurs plages, on se pose et on fait aussi un peu de snorkeling et on voit plein de poissons ultra stylés. Du coup on prend notre avion à Bridgetown, on arrive du soir à Fort-de-France, mais le voyage n'est pas fini parce qu'on est mercredi soir et on reprend notre avion pour Cayenne le vendredi matin. Et du coup ce qui fait qu'on a la journée de jeudi qui est complète à Fort-de-France. Et du coup on profite de cette journée pour grimper la montagne Pelée et on fait pas ça à moitié. On se lève à 6h30,
petit déj bien chargé pour cette journée qui va être bien chargée aussi. On prend un bus qui va de Fort-de-France à Saint-Pierre et après on fait du stop pour arriver au Prêcheur. Parce que ce qu'on voulait faire, c'est l'ascension complète. Du coup, on démarre au Prêcheur, au bord de la mer, pour ensuite arriver tout en haut de la montagne Pelée. Cette randonnée, elle était autant magnifique que épuisante. Et du coup, bilan de cette rando, on a fait 6 heures de marche pour un peu plus de 10 km et plus de 1300 mètres de dénivelé positif. Et du coup, après cette randonnée, on prend le bus pour arriver à Fort-de-France et là, un petit resto pour fêter ça, c'était pépite. Du lendemain, on prend notre avion, on arrive à Cayenne et l'aventure se termine ici. Et je tiens à remercier notamment Guillaume, Madame Hippolyte Lumetto, la collectivité territoriale de Guyane et le ministère de l'Agriculture pour nous avoir permis de réaliser ce voyage. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'ai passé beaucoup de temps à la faire, à la tourner et à monter. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un pouce bleu